Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jeannette Bougrab, avec Louis Dragnel d'Europe 1 et Amine El-Khatmi, essayiste. On va écouter Adrien Quatennens de la France Insoumise. C'est lui qui va diriger le groupe, en tout cas qui va mener le leader, qui va être le leader de ce groupe de la France Insoumise. Il trouve incohérent l'idée de participer à une coalition. C'est pourtant ce que, en gros, a proposé Emmanuel Macron. Nous ne sommes candidats à aucun arrangement, à aucune combine ou à aucune participation à un gouvernement avec le président de la République pour la raison que notre diagnostic politique, et je lui ai dit, c'est qu'il y a besoin d'un gouvernement qui précisément fasse le contraire de sa politique, de celle qu'il a menée, et combatte les effets qu'elle a répandus. Donc je lui ai dit que ce serait totalement incohérent et improbable d'aucune manière que nous participions à ce type de coalition. Jeannette Bougrab, une coalition, une union nationale. Non, mais ce serait, moi je pense que... parfait un peu suranné. Non, mais moi je pense que c'est intéressant les coalitions. On voit bien comment l'Allemagne gouverne. La seule chose, c'est qu'avec Emmanuel Macron, c'est qu'il va leur dire, vous rentrez dans le gouvernement, mais par contre, vous devez voter d'un seul homme à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est pas possible. Je pense que ce qui est le signal qui est donné par cette élection, c'est que ça ne peut plus être une chambre d'enregistrement, c'est la liberté de critiquer, d'avoir la possibilité d'avoir un droit d'initiative. Et je pense qu'il n'a pas compris ce qu'était une coalition gouvernementale. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on voit en Allemagne, quand on voit dans l'histoire constitutionnelle française, c'était les partis qui défaisaient les gouvernements. Là, il pense que fondamentalement, parce qu'il va prendre quelqu'un chez LR, quelqu'un au Parti communiste, quand il va faire passer ses réformes, ils vont voter sans rien dire. En réalité, c'est un blanc-seing qu'on va lui donner. C'est pas ça. Je pense que c'est cette étape-là, il est resté très jupitérien, c'est encore un pouvoir très vertical, et il n'a pas entendu, par exemple, ce que lui avait proposé Édouard Philippe, d'avoir justement une coalition, ou encore Nicolas Sarkozy, quand il avait dit qu'il faut avoir un accord gouvernemental. Louis Dragnel ? J'entends ce que vous dites, mais en fait, Emmanuel Macron, dans les faits, ne veut pas de coalition. Et il sait très bien que la Ve République ne fonctionne pas pour permettre une coalition. Déjà, on n'a pas la culture du compromis. Et puis, de fait, le président de la République est au-dessus. François Mitterrand, paix à son âme, a fait rentrer, il avait peut-être pour tuer le Parti communiste, mais il avait fait rentrer en son sein les radicaux, le Parti communiste. En 81, ça s'est fait. Non, mais c'était une majorité de gauche. C'est plus de l'ouverture en rassemblant une famille politique très large. Oui. Mais c'est pas une coalition. Parce que le système de coalition, en fait, où c'est l'élection des parlementaires qui permet la désignation du Premier ministre, en France, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que le Premier ministre est désigné par le président de la République, et d'ailleurs, on a une Première ministre qui est la tête d'un groupe qui est la majorité, mais pas la majorité absolue. Parce que ce que je voulais répondre aussi à Amine El-Khatmi, je ne pense pas que ce soit la Ve République qui soit en cause. Je pense que là, pour le coup, et c'est ce qui était pointé du doigt par les opposants d'Emmanuel Macron, et maintenant c'est même pointé du doigt à l'intérieur même de sa formation, c'est en fait que c'est l'échec politique d'Emmanuel Macron et de lui seul. Il a été élu il y a 6 semaines, il n'a rien fait. Mais il le niveau d'abstention, Louis, c'est pas l'échec, ça ne fait que monter depuis 40 ans. Emmanuel Macron on a détricoté la Constitution depuis 30 ans, il y a 30 ans, il y avait une meilleure participation, et plus on la détricote, moins il y a de participation. Donc je suis pas sûr que... Non, mais réellement, et paradoxalement, je pense que la Ve République peut nous aider aujourd'hui, et peut aider Emmanuel Macron à s'en sortir, et heureusement qu'il y a la Ve République qui est là, parce que sinon, ça se transforme en ZAD. Mais vraiment... J'ai entendu ça. Non, mais bien sûr. Et du coup, ce qu'on observe, le problème, en fait, il est personnel. Ce sont les choix d'Emmanuel Macron. Quand on voit, regardez, en l'espace d'une journée, la Première ministre Elisabeth Borne est lâchée par les deux principales forces politiques autour d'Emmanuel Macron. Le MoDem François Bayrou et Édouard Philippe. Donc, en fait, le problème du chaos vient également des choix d'Emmanuel Macron. Ce sont ces choix qui sont contestés. Et c'est pas le système de la Ve République. Je pense que vraiment, c'est tout le contraire. Amine El-Khatmi. Moi, je crois tout le contraire. Vous persistez, je n'en démordrai pas. Moi, je suis un militant de la 6e République. D'ailleurs, je suis pas forcément attaché 5, 6, peu importe. L'essentiel, c'est ce qu'on y met. Mais je pense qu'on a un système politique qui est à bout de souffle. Et je crois que c'est une injustice que de pointer la responsabilité d'Emmanuel Macron. Il en a des responsabilités, il a commis des fautes, mais considérer par exemple que le niveau d'abstention c'est la faute du président de la République, c'est nier la réalité d'une évolution
et d'un désintérêt vis-à-vis des élections et vis-à-vis de la chose publique. Et juste, je termine, Louis Dragnel, cher Louis, l'idée d'une coalition, en gros, c'est quoi? C'est dire de Roussel à Ménard dans le même gouvernement. Non, c'est ça. C'est un peu ça, pardon. Il a reçu Monsieur Roussel hier, qui, de son propre aveu, et je pense que c'est pas quelqu'un qui raconte des bêtises sur le perron de l'Élysée, a dit: le président de la République m'a proposé l'union, de faire partie de l'union d'un gouvernement d'union nationale. Manifestement, il en aurait parlé à Madame Le Pen, qui l'a elle-même confirmé. Le nom de Monsieur et de Madame Ménard court les rédactions et au-delà même des rédactions depuis plusieurs semaines, comme étant des personnalités qui, compte tenu de leur positionnement et des mots relativement courtois qu'ils ont eu à l'égard du président, peuvent faire partie du dispositif. Je n'imagine pas, en tournant l'affaire dans tous les sens et même en faisant preuve d'excès d'imagination que je ne me connaîtrais pas à cette heure, comment on peut faire tenir, quand on connaît ce pays, dans le même gouvernement, Monsieur Roussel et Monsieur Ménard ou Madame Ménard en fonction. Il va pas parce que d'abord, le vrai problème de ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle, c'est l'espèce de grand écart qu'a fait le chef de l'État entre la France insoumise, NUPES, entre les deux tours, pour pouvoir diaboliser à outrance, le parti d'extrême droite, etc. Donc aujourd'hui, c'est là où c'est quand même compliqué, parce que ils n'accepteront pas. La seule chose sur la Ve République, parce que je vais la défendre jusqu'au bout. C'est deux contrats. Non, c'est pas. On est souvent minoritaire. Laissez-la terminer. C'est que les gens pensent que c'est autrefois à l'Assemblée nationale, à la Chambre du Conseil, on arrêtait les pendules en fait parce qu'on n'était pas capable de voter la loi de finances au 31 décembre. Aujourd'hui, en réalité, vous avez un certain nombre de mécanismes qui permettent en réalité de pouvoir adopter la loi de finances en temps et en heure pour permettre le fonctionnement de l'État. Vous avez aussi, c'est l'arme absolue, je le reconnais, qui a été restreint par le Nicolas Sarkozy, c'est l'article 49.3. Vous avez des procédures accélérées, vous avez un certain nombre de choses qu'on n'avait pas sous la 3e ou la 4e République. Donc on peut pas dire ça. Et la question, moi je pense sincèrement, c'est pas les institutions qui font les hommes, c'est les hommes qui font les institutions. Et moi je suis quand même très surprise de voir les hommes qui étaient sortis de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient connu l'instabilité, la montée du fascisme dans l'entre-deux-guerres, ce qui était capable de faire, l'imagination de ces hommes-là. Aujourd'hui, moi je suis désolée, quand vous voyez des jeunes premiers de la classe ou droit sortis des promotions de grandes écoles qui arrivent à des fonctions sans avoir connu, des hautes fonctions, pardonnez-moi, sans avoir connu la moindre difficulté, il y a peut-être aussi un problème. Voilà. Oui. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jeannette Bougrave, et je trouve que votre démonstration est lumineuse. Le duo marche bien. Je voulais simplement répondre aussi à Amine El-Khatmi sur la responsabilité des... C'est pas du tout pour charger Emmanuel Macron, j'ai rien contre Emmanuel Macron. C'est simplement que lui, à chaque élection, il fait pas campagne. Et au dernier moment, il se réveille et il diabolise systématiquement. Et voilà, il y a le péril rouge et il y a le péril fasciste. Vous avez raison. Et donc, lui apparaît, à chaque fois, la stratégie a très bien fonctionné. Et ça donc, et à chaque fois, voilà, en gros, les modérés de droite et les modérés de gauche ont peur et se disent attention, surtout pas, on va voter la valeur refuge, le vote utile, c'est Emmanuel Macron. Sauf que ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que les modérés, en fait, il y a eu un effet du ressort cassé. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a trop joué avec ça. Et du coup, les modérés, ils en ont eu ras-le-bol et ils se sont dit en fait on en a marre de ça. Et donc soit ils ne sont pas allés voter, soit carrément ils sont allés voter pour le RN ou pour la NUPES, et ça a donné ce résultat-là. Et non mais Louis, juste 72% des électeurs de Macron n'ont pas voté en cas de duel RN-NUPES. 72%. Exactement. Je trouve que c'est une bonne confirmation. Et j'ajoute aussi une autre chose, c'est que je pense que face à l'inaction, il faut quand même se dire que ça fait depuis le mois de février qu'on a un gouvernement, mais il ne se passe rien. Qui ne gouverne pas. Et les ministres, en tout cas certains, le reconnaissent. Et du coup, il y a des situations dramatiques qui sont survenues. Je pense à l'épisode du Stade de France. Et pourtant, à l'époque, je reconnais que je me suis trompé. Je pensais que ça n'aurait pas d'impact. Qui a coûté quelques dizaines de députés à la majorité. Et voilà. Et aujourd'hui, je reconnais que je pense m'être trompé. Et je pense que ça a beaucoup coûté à Emmanuel Macron. Et du coup, en fait, des modérés aussi se sont durcis parce qu'ils se sont dit, mais en fait, qui va parler, qui va apporter une réponse à ça ? Et donc, ça les a forcés, ça les a radicalisés dans leur vote, alors que c'était des gens qui n'étaient pas du tout radicalisés, qui n'avaient jamais voté extrême et qui l'ont fait pour la première fois, pas pour s'amuser. Ils l'ont fait parce
qu'en fait, ils en avaient ras-le-bol et ils se sont dit, mais en fait, personne ne réagit, il ne se passe rien, donc je vais réagir dans mon vote. C'est pour ça que sincèrement, je pense que la responsabilité de la situation dans laquelle on est, c'est Emmanuel Macron qui pensait pouvoir enjamber tous les scrutins. Là, ça n'a pas fonctionné. Donc je pense que d'ailleurs, ce qui doit le travailler le plus, c'est de s'être trompé. Moi, je crois pas. Je crois pas qu'il est conscient de. Je pense qu'il est capable. Un dernier mot. De dire que c'est la faute des Français. Non, il pense qu'il arrivera à convaincre et à séduire les personnes. C'est ce sentiment qu'on est capable de tout avoir, d'hyperpuissance. Là, ce soir, c'est compliqué quand même. Moi, je pense que je ne suis pas totalement convaincue. Voilà. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant. On va évoquer la stratégie de Marine Le Pen, qui accueillait aujourd'hui les 88 députés RN, elle en plus, donc 89, et qui veut se dédiaboliser encore plus et surtout offrir une option de crédibilité. À tout de suite.